Madame, Messieurs, bonsoir. Un réel plaisir, une grande joie, une allégresse de vous retrouver pour le deuxième numéro de notre émission Lengo RDC. Vous le savez, je ne cesse de le dire depuis la première émission. Lengo qui est au fait un objectif, une mission que nous tous devrions avoir, celle portant sur le bien-être de la République démocratique du Congo. Et j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau ce jour un amoureux, je le crois, ou je l'espère. Je présume qu'il est amoureux de la République démocratique du Congo. Il s'agit de M. Mbilingano Barnabé. Je vous dis bonsoir. Blaise, merci beaucoup. C'est un honneur. C'est aussi un honneur partagé de vous avoir sur le plateau. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un président national d'un parti politique, les rassemblements des leaders congolais. Bien que vous n'ayez pas de députés, mais vous êtes quand même président national. Hein? Nous sommes dans les lingots, effectivement, dans les lingots d'avoir des députés. Donc, comme j'ai toujours dit, notre problème en République démocratique du Congo, c'est les leaders. Nos leaders n'ont pas de vision clairement définie. Et nous n'avons pas d'objectif de continuation. Et nous n'avons pas d'objectif de changement. Donc, on n'a pas des lingots de continuation et on n'a pas des lingots de changement. On ne vous présente plus. Il y a quelques années, quand vous recevez dans une émission, on devait vous présenter et donner ce que vous aviez comme vision, ainsi de suite. Mais ces derniers temps, vous défrayez la chronique. Ah bon? Vous êtes devenu assez populaire, au regard, diraient certains. Et on vous accuse d'être à la base des invectives que vous lancez à l'endroit de tous les leaders. Sans gants, vous arrivez à dire des choses qui se racontent normalement dans des salons, à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe dans le chef de Mbilingano Barnabé? Toi, tu es un grand professeur, tu enseignes les informations. D'abord, non seulement pour éduquer, oui, non seulement pour former, mais aussi pour divertir. Mais aussi pour divertir. Alors, nos émissions sont plus à caractère pédagogique. Moi, je repose mes arguments dans l'histoire. Je rappelle aux gens qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Je rappelle aux gens qu'est-ce qui s'est dit dans la Bible. Et je fais l'analyse contextuelle du moment et faire des projections dans le futur. Je crois que c'est comme ça que j'ai ma ligne d'argument. Mais je ne suis pas là pour tirer sur des gens. Non. Pour preuve, je ne vous ai jamais vu dans un parquet convoqué pour des faits graves. Je n'injurie pas. Réputation ou quoi que ce soit. Je n'injurie pas. Mais le problème, c'est que comme c'est la génération de Wenge qui a régné, tout le monde veut les Libanga dans le sens positif. Mais aussi, il faut savoir rappeler aux gens quand ça ne marche pas. S'il fallait que vous peigniez un tableau des hommes politiques congolais, à quoi ressemblerait ce tableau-là? Est-ce qu'il serait un joli tableau peint avec des couleurs appréciables, ou il est sombre en fait? Je crois que je ferai un petit arc-en-ciel avec plein de couleurs sombres. Parce que très peu d'hommes politiques ont marqué l'histoire. Je citerai Lundula. Lundula est le premier commandant de forces après les forces publiques de l'indépendance. C'est lui qui a pris l'armée. Il avait Mobutu comme chef d'état-major. Lundula. Il n'a pas beaucoup régné. Mais c'est le premier commandant. Un courageux, un autodidacte. C'est grâce à lui que nous avons eu 20 jeunes qui sont allés à l'EFO. Je ne prendrai pas Lumumba. Je n'ai jamais été partisan de Lumumba. Pour les désordres provoqués dans la cérémonie de 30 juin, je n'ai pas apprécié ça. Et la preuve, les Lumumbistes, 60 ans après, n'ont rien fait pour lui. On ne s'est pas retrouvé. Comment ça? Ils ont même eu un Premier ministre, Antoine Gizenga, paix à son âme. Il a été Premier ministre quand même. C'est un Lumumbiste. Ami même, je pourrais le dire ainsi. Blaise, tu vois tes provocations.
Je retiens Guizeng avait dit ceci, lors de son discours d'investiture. Les gouttes d'eau ne se limiteront plus sur de grosses feuilles. Même les petites feuilles, la pelouse, et il a payé la bourse 1 mois et demi ou 2 mois. Oui. Et il n'a plus rien payé. Et on n'a rien retenu de lui. Le Lumumbiste qui a suivi, c'était Mouzito. Un Lumumbiste. Il a trouvé dans les magasins à Kisangani, on vendait les butins de militaires. Oui. Il n'a rien fait. Donc si tu regardes les parcours de Lumumbiste, tous ont réclamé... Non, mais nous sommes sortis du point d'achèvement grâce à... Nous avons atteint, voulais-je dire, le point d'achèvement grâce à Mouzito. Bon, tu me disais les tableaux. Je n'ai pas beaucoup retenu de lui aussi. Cette question-là, c'est un effort conjugué de tous. Ce qu'on doit retenir de Mouzito, c'est d'être candidat président de la République au nom de Nouvel Élan, et pourtant il a déposé les papiers de Palou. C'est ce que vous retenez de lui. C'est ce que moi je retiens de lui, à son niveau. Candidat président de la République, Nouvel Élan, mais avec les papiers de Palou. Donc le tableau congolais est très sombre. Oui. Mobutu a marqué l'histoire de ce pays. Quand vous lisez un autodidacte comptable, arriver à son niveau, maintenir l'unité nationale, Mobutu a été fantastique. Mzé, l'histoire a retenu que c'est un grand mobilisateur. En moins de 7 mois, il a réussi à enrôler presque tous les jeunes du Kivu, de venir de Kadogo et libérer Kinshasa. Joseph Kabila, si Sabidim, c'est comme ça qu'on l'appelle, on retiendra de lui, c'est le plus grand de tous les hommes d'État congolais jusque-là. Quelle affirmation vous faites? Ah oui, c'est sa complaisance. Quels sont les éléments qui vous permettent de parvenir à une affirmation? Il arrive au pouvoir aussi grande que un celle-là. pays balkanisé. Kabila a trouvé ce pays balkanisé. Il réunit, il termine la guerre par la signature d'un BIC. C'est une maman qui m'avait donné cette expression-là dans les Kivu. Elle m'a dit, Kabila alimaliza vita na BIC. Et il a accepté de partager les Libonga avec les 4 protagonistes, parmi eux des belligérants, des rebelles. On dit qu'il y était contraint parce que plus les entités tombaient entre les mains de rebelles. Et bon, voilà, c'est tout le monde qui a apporté sa petite pierre pour que nous puissions avoir le pays avec ses 2 345 409 km². Son premier voyage qu'il fait en France, il raconte Chirac. Il dit à Chirac, j'ai la volonté de mettre fin à la guerre et d'unifier ce pays. Il va en Belgique, il rentre ici, il entame les négociations, il rencontre le président botswanais et il nous réunit nous tous. 2 ans après, nous avons non seulement l'accord de Sun City ressorti avec 33 résolutions, nous avons une constitution de transition. Il a fait rédiger la constitution d'aujourd'hui de 229 articles et qu'il a respecté. Donc il trouve un pays balkanisé, il entame la reconstruction du pays, il organise des élections, 3 élections présidentielles, et il termine par l'île d'alternance. C'est le plus grand de tous. Voilà les tableaux. Donc il y a 3 petits noms. J'ajouterai aussi Matata Mpogno, l'homme le plus contesté de tous les premiers ministres, mais il a réussi grâce au Troïka qu'il avait mis en place et laissé les traces indélébiles de la reconstruction de la stabilité de ce pays. La monnaie avec Transco, Air Congo, beaucoup de petites choses que Matata a fait. Il restera l'un des plus grands premiers ministres. Matata est le plus grand de tous les premiers ministres. Mais beaucoup parlent aussi d'un enrichissement assez... qui ne serait pas expliqué d'une certaine manière. Je ne lui reprocherai pas ça. Peut-être à sa place, je pouvais faire plus. Mais lorsque lui, on lui dit qu'il a volé, mais s'il a volé pour construire les écoles, s'il a volé pour faire des hôpitaux, parce que ses prédécesseurs ont quand même fait des hôtels non finis, non? Ils ont fait que des cousous, il n'y a pas de draps. Et les autres premiers ministres, on ne sait rien faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais lui, quand même, il a mis un parc agro-industriel avec 56 MW, avec 2 productions là de 20 000 tonnes. On est tenté de danser. Qui est presque fini, qui a été un éléphant blanc selon certaines indiscrétions. Non, on a seulement éteint le moteur. Quand il est parti, on a coupé le moteur. Sami a coupé le moteur, Badi Banga a coupé le moteur. Ilunga avait, je crois, démarré les... Tu t'imagines, on retrouve même des motos là-bas. C'est comme ça que vous parlez de Sami Badi Banga, dont vous avez été un des plus proches collaborateurs, selon certaines indiscrétions.
Bon, par le canal de Madame Laurette, Mandala de Bellarmbouy, ils m'ont ramené pour qu'on travaille ensemble. Mais je crois que pour être un grand homme politique, il faut être affable. Vous ne pouvez pas avoir des ambitions lorsqu'on est opportuniste et ne pas traiter seulement pour la République. Lorsque vous avez affaire à un révolutionnaire comme moi, moi c'est la RDC qui m'intéresse. De toi et moi, Blaise, on pouvait rester en Europe comme tout le monde. Mais nous sommes ici en train de servir la République. Justement, la question que je voudrais vous poser, mais vous êtes un... Bon, passez-moi l'expression, hein, une expression populaire, mais vous êtes un caméléon politique, finalement, on ne vous comprend pas. Non. Deux fois, vous tirez à boulet rouge sur le FCC. Deux fois, vous vous en prenez à Cache. Deux fois, vous tirez sur l'UDPS, plutôt l'UDPS faisant partie de Cache, sur Ensemble. Finalement, qu'est-ce qui se passe avec Bilinganyo Barnabé? Moi, c'est les faits. Qu'est-ce qui vous révolte? Non, moi, c'est la République. Je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas ça. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'on gère un bon père de famille. Non. Même Dieu, qui est le meilleur des pères, est contesté. Il y a des athées et il y a des païens. J'aime les règles, j'aime les normes, j'aime le respect de la Constitution. Donc moi, la première des choses, je défends la République. Je défends la RDC. Vous vous comportez mal au niveau des FRDC, enfin au niveau de FCC. Même des FRDC. On vous rappelle, on vous rappelle en ordre. Cash, vous blaguez, on vous rappelle en ordre. Je n'ai jamais signé nulle part. Je n'ai jamais signé au FCC. Je n'ai jamais signé au Cash. Je n'ai pas signé aux progressistes. Je suis personnalité encore moins politique. d'ensemble. Non, non, encore moins. Tamboué n'a pas de parti politique. Donc vous êtes un électron libre. Tamboué n'a pas de parti politique. C'est une personnalité politique. Tamboué, il n'a pas de parti politique. Alexis Tamboué, mais il défend la République, non? Il pouvait aussi rester en Europe comme tout le monde. Donc notre problème, c'est ça. Lorsqu'on dit la RDC d'abord, ça doit se sentir dans les actes. Il n'y a pas de complaisance lorsqu'il s'agit de la RDC. Je suis passé dans l'école de Kambajis, je t'ai déjà dit ça. La praxiologie. C'est le docteur Paul Moussafir qui m'a enseigné ça. Il faut être pratique. Et dans le praxis, d'abord la RDC. Non, le praxis, ce n'est pas le fait de... il faut toujours être là où l'eau coule, en fait. Il faut suivre le ruisseau. Là où il y a abondance, on y est. C'est ça le praxis. Hein? Paul Moussafir, peut-être le dit de manière intelligente. Il n'est pas dans la logique dans laquelle je suis en train d'amener les téléspectateurs. Mais parce qu'on a vu, je voudrais un peu avoir votre opinion, des acteurs politiques qui, il n'y a pas longtemps, étaient dans le FCC et aujourd'hui sont dans la pratique et font des yeux doux à Cache, à l'UDPS, ainsi de suite, et projettent même des choses qui peuvent intervenir. Seul Denis Kambay a bien défini ça. Il dit qu'il y a des politiciens qui ont un cœur et deux poumons. Donc le cœur, c'est la RDC. Le cœur aime la RDC. Mais il y a un poumon qui mange chez Kabila, un autre poumon qui veut aller chez Tshisekedi. Non, moi je ne suis pas comme ça. Je suis chrétien. Tout ce qui est matériel ne m'intéresse pas beaucoup. Oui, je m'en suis réellement rendu compte. Je prends des motos. Jusqu'aujourd'hui, je prends une moto. Je suis dans les 207. Ça ne me gêne pas du tout. Mais c'est l'intérêt de la République. Écoutez-moi, Blaise. Les gens diront non, vous êtes dans ça parce que vous n'avez pas encore trouvé un poste à Deschamps et vous en cherchez. Voilà pourquoi vous êtes en train de faire des beaux yeux à tout le monde. Le président Kabila est de ma génération. Moi et Kabila, nous avons une différence de 7 mois de naissance. Il ne coupe pas de barbe. Donc vous pensez qu'il manque de gilettes? Mais c'est la République. Pour l'intérêt de la République, il observe. De 2016 en 2018, il ne sait pas quoi faire. Le jour de l'alternance, il sait quoi faire. Mais quand Kabila a compris que les choses marchaient mal, il a gardé des barbes et ses cheveux. C'est une confidence qu'il vous a faite ou quoi? Ou bien vous estimez que c'est ça le... On lui a posé une fois la question, est-ce que c'est un look? Il a dit non, ce n'est pas un look. Ça peut être une idéologie. Non, je crois que nous n'avons que ça. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que ce pays n'appartient pas aux ancêtres. Ils ne réagiront plus, ils ne parleront plus. Ce pays appartient aux enfants. Quel type de pays nous devons donner et léguer à nos enfants? Là est la question. Mais ceux qui se précipitent pour une Jeep, pour un véhicule, pour une maison, il y a des limites. Il y a des limites à ça. Et lorsque vous ne le payez pas, ils ne vont pas s'élever quand vous allez entrer. Question.
puisque vous êtes là justement pour répondre à mes questions. Nous avons connu ce qu'on a appelé une alternance pacifique, non violente, civilisée, et ainsi de suite. Mais nous sommes arrivés à un niveau où les choses ne s'accordent, le violent ne s'accorde plus entre le FCC et Cash. Le FCC ayant gagné la majorité des sièges au niveau de l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, le gouvernement, et ainsi de suite. Et Cash qui a gagné la présidence. Mais ça n'avance pas. D'une part, on dit que la Constitution a été volée, ou plutôt a été violée, et d'autre part, on estime que, bon voilà, je voudrais vous donner une phrase et que vous l'analysiez, et ça va vous permettre d'argumenter. Le salut du peuple vaut plus que tout. La loi suprême. C'est vraiment la loi suprême. C'est qu'elle a dit, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Effectivement, je ne voudrais pas le dire tel quel pour que vous n'identifiez pas l'auteur de la phrase. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Alors, mais quelle est la place de la Constitution dans tout ça? Entre le salut du peuple et la Constitution, qu'est-ce qui est prépondérant et ainsi de suite? Argumentez un peu quant à ça. Ce discours-là est populiste. Et il est dangereux. Ça voudrait dire, je vous invite ici, parce que vous êtes le peuple, j'avais l'intention de bien faire pour vous, mais le diable m'empêche de le faire, l'autre camp. Prenez-vous en charge en vous occupant vous-même de l'autre camp. Vous appelez les gens en lynchage. C'est pas bon. C'est irresponsable comme discours. Professeur Mbata, un des constitutionnalistes de ces pays, a dit que nous avons la meilleure constitution. Là, pourquoi nous avons la meilleure constitution? Parce qu'elle est malléable et elle est souple. 229 articles seulement. Notre constitution dit ceci. Lorsque vous avez la majorité au Parlement, nous sommes à ce moment-là dans le système présidentiel. Vous, président de la République, vous présidez le Conseil des ministres, vous signez les ordonnances, vous nommez, vous révoquez tout le monde. C'est votre vision qui s'applique. Mais lorsque vous n'avez pas la majorité au Parlement, nous sommes dans le système parlementaire. Ça, c'est notre constitution toujours. C'est cette majorité-là qui met le Premier ministre. On applique la vision gouvernementale du Premier ministre et de la majorité parlementaire. Pour le cas d'espèce, ils se sont retirés pendant 8 mois en Mboula Lodge pour harmoniser la vision entre la majorité présidentielle et ceux qui avaient gagné la présidence. Malheureusement, au lieu d'être assidus, nous avons vu des gens sur des chevaux en train de sentir le plaisir du pouvoir. Ça ne peut pas être étonnant une année après que ça bloque, qu'il y a un engrenage. Vous ne pouvez pas appliquer votre vision et imposer. Non. On ne peut pas signer les ordonnances qui ne sont pas contresignées par le Premier ministre. Vous ne pouvez pas nommer des gens sans l'aval du gouvernement. Les dossiers doivent être traités au Conseil des ministres. C'est ce que dit la République démocratique du Congo. Et il y a 10 échelons. Pour décider au Conseil des ministres, il y a 10 échelons. Vous commencez par les conseillers qui traitent les dossiers. Ça part au secrétariat, à la direction technique, au secrétariat général, à la commission ministérielle, à la commission mixte, à la commission des lois. Le secrétariat général monte jusqu'au chef de l'État. Ça fait 10 étapes. Et quand on arrive au Conseil des ministres, on ne discute plus, on signe. Ça, c'est Kengo qui a laissé ça. Alors, lorsque vous êtes président, vous voulez devenir Premier ministre, vous allez constater effectivement que le défi est très élevé. Donc, ce discours-là est populiste et il est dangereux. C'est comme ça que dans ces pays, tout le monde commence à appeler au lynchage. Lorsque vous avez des porte-paroles de EDF, par exemple, lorsque vous lisez Kibelbel Oka, un journaliste d'investigation, Nikez, il a écrit les forces armées de la République démocratique du Congo face à une guerre non conventionnée. À la page 46, Nikez dit que les ADF NALU payent certaines personnalités politiques à Kinshasa et au Parlement pour devenir leur porte-parole et défendre leur cause. À la page 49, il cite même un des grands de la Mouka de par son nom. Lorsque vous jouez au populisme, c'est comme ça que vous allez dire aux gens que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais et vous allez dire aux gens que Minembwe est balkanisable.
À un moment où Uvira, dont vous êtes frontalier, n'en est pas un. Et pourtant, Uvira, Ruzizi, c'est comme la rivière Kalamu. Et que Uvira est balkanisé sur le plan économique, tout dépend de Bujumbura. Mais vous allez prendre une localité qui est à 506 km de Kigali, considérez que ça peut être balkanisé. Voilà le langage populiste. Et vous prenez un ministre qui n'est pas concerné, qui n'a pas traité les dossiers, vous le crucifiez devant tout le monde parce qu'il est seulement originaire d'un coin. Non, ça ne peut pas marcher. Lorsque vous avez un langage populiste, vous allez mettre en prison quelqu'un qui vous dit brandissez-moi les preuves. On a vu quelqu'un ici, un Libanais, reconnaître c'est lui qui a retiré les 57 millions à la banque. Mais vous prenez un fils du coin qui a battu campagne pour vous, vous le mettez en prison sans bordereau, sans récit, sans aucune preuve. Vous dites seulement que non. Mais le procès a été télévisé, non? Il y a des éléments qui ont été mis à la disposition de l'opinion. Non, je n'ai jamais vu un bordereau. Parce que sur les 57 millions retirés à Raobank, Jamal a dit j'ai retiré ça, j'ai remis 15 millions à mes enfants, j'ai acheté des maisons, il y en a en Turquie, en Tanzanie. Et d'autres viennent d'arriver. Et d'autres viennent d'arriver. Mais dans tout ça, dans les 57 millions là, où est la décharge de Caméré? Où est-ce que Caméré a pris l'argent? Nous avons vu des conseillers qui écrivent 500 notes techniques par semaine, on ne sait pas, il faut qu'ils études. Ou 50 ou par Google ou quoi, parce qu'une note technique, il faut quand même une descente sur le terrain. Est venu crucifier. Depuis qu'il est parti, on constate bien que la tâche est arridue maintenant. Et il y a même des conseillers qui ne se lèvent plus debout quand le président arrive. Parce qu'ils ne sont plus payés. Sur cet épisode-là. Mais au regard de la situation, vous convenez avec moi que la situation sociale est tout de même catastrophique. Je ne voudrais pas revenir sur les raisons, mais il apparaît que, en tout cas, il n'est plus aisé de nouer les deux bouts du mois en République démocratique du Congo. Et que bon, en tant que garant de la nation, le président estime qu'il soit effectivement bien de convoquer des assises que lui a appelées consultation nationale, lesquelles assises visent à écouter toutes les couches de la population pour se dire finalement qu'il va prendre une décision, il n'exclut aucun cas de figure et que ce serait, après s'être entretenu avec tout le monde, qu'il aurait débouché sur la décision qu'il prendrait ou bien qu'il prendra. Ça, c'est de l'hypocrisie. 54 conseils des ministres. Au 49e conseil des ministres, on dit fermer tous les ports privés. Au 51e, 50e, les ports privés ne sont toujours pas fermés. On vous dit attention, il y a la NAPI qui encourage les investisseurs. Oui. Alors, si vous faites que payer les retraités, ils ne produisent plus. Mais il y a à côté des privés qui paient les taxes, qui travaillent bien. Nous sommes quand même dans la liberté des marchés. On ne peut pas fermer ça. Mais lorsque vous prenez la décision, fermez tous les ports privés. Mais entre-temps, on ferme les ports privés, comme on nous a cloué ici avec la coronavirus et consorts. Mais entre-temps, vous n'avez plus voyager parce que vous n'avez pas d'engin et consorts. Lorsque nous avons 26 millions de bons, dont 19 à 20 millions appartiennent au privé, vous décrétez la gratuité de l'enseignement. Bon. Maintenant, celui qui a plus de bons, il dit ceci. Ici, chez moi, on paye. Ici, chez moi, les enseignants non catholiques, dehors. Le ministre dit, non, c'est laïque, vous ne pouvez pas chasser les gens. Il dit, c'est pas mon affaire. Alors, lorsque vous n'avez pas les moyens de pouvoir, soyez humble, non? C'est aussi simple que ça. Et les moyens là, ils passent par où? Comment les avoir? Non, il faut négocier. Il faut négocier avec ceux qui en ont. Pour ceux qui ont des écoles, il faut négocier avec les privés. Non, les moyens du pouvoir, c'est-à-dire quoi, par exemple? C'est-à-dire que quand vous n'avez pas la majorité au Parlement, vous voulez dire? Non, j'ai dit de manière générale. Quand vous n'avez pas les moyens de gérer, respectez au moins les textes, respectez la Constitution. Mais le président, d'ici 2023, il doit présenter un bilan. S'il sent que ça ne va pas, il est effectivement de bon augure que le président décide ou prenne un certain nombre de décisions. Sarkozy était très brillant, mais il a fait juste un mandat. Hollande était très rusé, il a fait un mandat. Trump est en difficulté. On n'est pas condamné forcément de faire 2 mandats. Lorsque vous n'avez pas l'habilité qu'il faut, soyez modeste et n'énoncez pas de choses non réalisables. Vous ne pouvez pas dire qu'il y aura la gratuité de l'enseignement au moment où sur 26 millions de bas, vous n'avez rien.
Les écoles vont imposer les paiements. Et nous, parents, nous allons payer vu l'intérêt de nos enfants. C'est ce qu'il y a de pratique. Tu ne peux pas dire, je ferme les ports privés au moment où vous n'avez pas ni bateau ni quoi. C'est irréaliste. Il faut être pratique. Il faut être pratique. Lorsque Matata a rabaissé le prix des avions, parce que Goma, Kinshasa, était autour de 900 ou 1300, quand il lui l'a remis à 270, il a mis les avions de l'État congolais. Alors, entre prendre un avion privé à 1300 et prendre l'avion de l'État à 270, tous les privés sont revenus à 270. Lorsqu'il met le bus de Transco, 500 francs, le privé était obligé de descendre. C'est comme ça qu'on joue sur le marché concurrentiel, conformément à la loi de l'offre et de la demande. Quelle est la valeur de la Constitution pour la République démocratique du Congo dans ces contextes précis? Devenir un papier, un chiffon, parce qu'il y a des articles importants qu'on ne respecte pas. Tout le monde croyait que seulement l'article 220 c'était l'article le plus important de la Constitution. Non. Nous avons l'article 171 et 175 qui sont les articles les plus importants, à mon avis. Parce que l'article 171 stipule qu'il faut séparer la caisse nationale à la caisse provinciale. L'article 175 stipule qu'il faut rétrocéder 40% à la source. Les députés provinciaux, ça fait 8 mois. 9 mois qu'ils ne sont pas payés. Les gouverneurs sont devenus des aventuriers. Parce qu'ils n'ont pas de recettes. Aucun gouverneur n'a un projet. Aucun gouverneur au Congo a un projet. Goma est asphalté. Oui, mais on voit qu'il y a des choses qui évoluent dans certaines provinces, par exemple. Le Lualaba, je voudrais citer le Haut-Katanga. Goma est asphalté par des pétroliers. Oui, ça c'est connu. Blaise, je te rappelle, au moment où nous tournons l'émission, Kinibopeto totalise une année. Aujourd'hui, là, une année de Kinibopeto. Vous êtes fort en date, en rétention des dates. Seul Covid a aidé le gouverneur de Kinshasa à balayer Gombe. Bandal, la commune témoin, jusqu'aujourd'hui. On peut y aller avec toi. Il n'y a pas de Kinibopeto là-bas. Exactement. Mouyej, c'est tout simplement un manager. Il est en train de démontrer qu'on ne peut pas se plaindre. Lorsque vous êtes aux affaires, il faut agir. Mais lorsque vous prenez les 9 ans de la gouvernance de Moïse, 2 ans de Mouyej, je crois que le Lubumbashi s'est transformé en Kolwezi. Puisque vous ouvrez la brèche, l'appel aux consultations a quand même été suivi d'une certaine manière par des gros leaders. Parlons, parce que le terme en vogue ces derniers temps, des gros poissons, que sont Jean-Pierre Bemba. Et pendant que nous tournons cette émission, nous apprenons aussi que Moïse Katumbi est arrivé en triomphe à Kinshasa. Ça prouve à suffisance qu'il y a quand même une forte population, ou bien une forte branche de la population qui suit quand même, qui s'allie à ces consultations. L'adjectif qualificatif de gros m'indispose. Peut-être on a réussi, je ne sais pas quels étaient les critères. Est-ce qu'on a réussi les commerçants? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a réussi les prisonniers? Je ne sais pas. Les gros poissons de la Mouka, il y a des prisonniers parmi eux, il y a des commerçants parmi eux, il y a des anciens premiers ministres. Non, il n'y a pas de gros poissons. Ça n'a aucune signification. Il n'y a pas de contenu dans ça. Le plus important, est-ce qu'on les aura écoutés aussi? Parce que j'ai suivi les présidents, les conglomérats des anciens candidats présidents. La dame, il faut quoi dit? Marie-Josée Foucault. Ah, voilà. Aller vers la cohabitation. Mais Théodore a dit, nous avons prié, je leur ai demandé de respecter la Constitution et rester dans la coalition, parce que quand nous t'avions dit que l'IDPS ne pouvait pas signer la coalition, un accord avec les FCC, toi tu nous as dit devant le Congrès que Kabila a été mon frère et partenaire privilégié. Il faut assumer les conséquences. Il ne faut pas venir nous prendre pour... Et la cohabitation signifie quoi pour la population? La cohabitation veut dire le président présidera le Conseil des ministres, il signera les ordonnances, mais les dossiers seront traités par aucun de ses ministres. Tous les ministres seront du FCC. Ils prépareront les dossiers, le chef de l'État convoquera le Conseil des ministres, il signera les dossiers qu'on lui présentera. Dans le cas contraire, il restera comme ça. Sa cohabitation veut dire aucun ministre de cash dans le gouvernement, aucun mandataire de cash, aucun ambassadeur. Il nommera plus personne à part les cousins et frères qui sont à la présidence.
Alors, dans l'opinion, on Tu estime... sais que Lucha lui a dit ça, de supprimer toutes les agences Oui, ça, j'ai qu'il a créées de dédoublement à la présidence et de réduire le nombre de conseillers de 1300 à 240. Une de grandes résolutions que les gens attendraient, selon une autre opinion, la population peut-être, une certaine opinion s'attend à ce que, au terme des consultations, que le président décide par exemple de mettre un terme à ce gouvernement et que ceux qui sont venus dans les consultations, pour les consultations, disposent des postes ministériels et tout ça. Est-ce que ce scénario-là est possible en respectant la Constitution? Non, la Constitution ne l'autorise pas. La Constitution ne l'autorise pas. Beaucoup de gens ont recommandé au président la paix. Très peu d'extrémistes ont recommandé au président cette voie-là. Il n'y a pas la possibilité. Le gouvernement ne peut tomber qu'à la démission du Premier ministre. Ilunga ne déposera pas sa démission. Bien que le président a refusé de le saluer à la réunion de Thiès ici, chez les officiers militaires. Ce sont les gens qui ont raconté, hein, mais je ne crois pas vraiment que non, les images existent. Ce sont des hommes d'État quand même. Non, les images existent. Il n'a pas serré la main. Oui, mais c'est scandaleux. On ne se sert pas de main pendant la Covid-19. Non, il a salué les deux premières. Le commandant de l'école, il a salué Sami Badi Banga. Il a sauté le Premier ministre pour saluer les autres. Ça signifie quoi? Et aujourd'hui, il a éteint. Il n'y a plus de conseil des ministres. Il a éteint les écrans. Mais il réouvrira les écrans, il ne verra que Ilunkamba encore. Et s'il interdit les actions, ou il interdit que le gouvernement puisse prendre certains actes, conformément à quel article? Parce qu'il considère ce gouvernement comme étant démissionnaire après les consultations. J'ai parlé avec toutes les couches de la population et j'estime que nous sommes arrivés à une situation où nous ne pouvons plus avoir confiance en ce gouvernement. Tout le monde l'a dit, j'ai reçu tel, ils l'ont dit. Alors il faille mettre de côté ces gouvernements. Mobutu Sese Seko Kukungwendo Azabanga, en 1989, plus puissant que l'actuel président à l'époque, il a fait les consultations populaires. Mobutu a fait le tour du Congo. Mobutu là. Le 24 avril 1990, il tire la conclusion. Vous avez dit que le guide reste. Le parti unique reste. Mais moi, je prends congé d'un père à dater d'aujourd'hui. Donc il a choisi l'autre voie que ceci. Le président Félix, je lui conseillerais, moi, si j'étais Eberand, j'écrirais le discours du président de la manière suivante. Je vous ai consulté. Vous m'avez tous proposé la paix et la cohabitation. Mais moi, j'ai choisi la coalition qui est un accord de paix. Néhémie a dit, c'est pour la paix. C'est cet accord-là qui nous préserve encore aujourd'hui. J'ai choisi la paix, je continue avec la coalition. Il démarre sa voiture, il part à Kingakati. Parce que c'est Kabila qui venait toujours. Maintenant, là, c'est à lui maintenant d'aller pour dire, mon frère et partenaire privilégié, j'étais un peu fâché, revenons au bon sens, mais est-ce que tu ne peux pas changer? Ilunga Ilukamba, mettez-moi Barnabé Premier ministre. Et le président va apprécier si Barnabé peut être Premier ministre ou quoi. Des fortes prétentions. Ah ben écoutez, il y a ceux qui sont devenus Premier ministre à moins de 50 ans dans ce pays. Vous avez des fortes prétentions quant à ça. Hein? Bon, en tout cas, je connais comment gérer la République. Mais quels sont les scénarios négatifs qui pourraient intervenir? Vous attendez à quoi? En tout cas, moi... Si y a effectivement, si cette adversité continue, si comment les gens se regardent maintenant en chaîne de faïence, si ça continue, qu'est-ce qui va advenir? Parce que déjà, je suis en train de lire certains articles où on dit que ces climats handicapent l'économie du pays, handicapent surtout la partie est du pays. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus bien à cause de ces climats. Et si cet événement intervenait, parce qu'on me dit aussi que le FCC est en retraite, ainsi de suite, bon, finalement, que gagnerait le petit peuple? Le monsieur que vous aviez vu là lorsque vous étiez en train d'arriver ici par exemple, qui vend ses cacahuètes, mais lui dans tout ça, il n'y a personne qui réfléchit sur lui? Non, personne, malheureusement, personne. Le président ne peut prendre que 3 décisions courageuses. Devant lui, il n'y a que 3 issues. La première, je décide de rester dans la coalition, je vais rencontrer mon frère et partenaire privilégié Joseph Kabila. Deuxième décision, qui est la plus importante, il démissionne. Oh, je remets ma démission. C'est pas possible. Il a dit en Belgique que humainement c'est épuisant. Il a dit à Goma qu'il n'était pas informé. Et ici, il a dit dans le discours de 6 minutes que les défis étaient très élevés. Il n'a qu'à dire tout simplement, je remets ma démission. Nanga est encore là, les machines sont là. Nous revenons.
On postule encore. Langa que l'on conteste justement. Il n'est pas encore, juridiquement, il est toujours là. Il est toujours là. Troisième, il casse. Je pars à la coalition. Il réduit le nombre, il fait une nouvelle mise en place dans le cabinet de présidence. Il réduit. Parce qu'on me dit même les journalistes qui sont là de 8h à 20h ne prennent pas ils n'ont pas d'eau. Comme ça, il réduit le nombre du cabinet à 300. Il reste là, il peut mettre les conseillers éligibles. Parce que la plupart de ceux qui sont dans des cabinets ne sont pas éligibles. Alors, il réduit le nombre, il met 300 conseillers, il les paye bien, ils préparent leur campagne, ils seront des candidats en 2023. Comme ça, ils restent dans la coalition, perchés à la présidence. Et au gouvernement, nous, on continue de fonctionner, et surtout que j'appliquerai la rigueur. ah bon, si vous étiez Premier ministre. Premier ministre, je serai plus dur que ma tante. Donc on peut dire que les lendemains ne sont pas meilleurs en République démocratique du Congo. Pas pour nous, mais pas... Les lendemains ne sont pas meilleurs pour le président de la République. Et s'il dit, bon, j'ai dissous le Parlement. Mais qui va répondre parce qu'il n'y La a pas de mécanisme. Constitution dit, oui, c'est vrai que... D'abord, ceux qui doivent... Il faut 3 mois pour organiser, il faut organiser les élections pratiquement dans les 3 mois qui doivent venir. Et puis il n'y a pas une nouvelle CENI, ainsi de suite. Il y a beaucoup de problèmes en fait. Pour dissoudre le Parlement, il faut qu'il y ait un conflit permanent entre le gouvernement. Or, le gouvernement et l'émanation du Parlement, il n'y aura jamais de conflit. Qui doit constater ça? La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est paralysée, elle n'existe pas. Parce que maintenant, nous avons 11 juges au lieu de 9. Les deux là continuent à être là. Leur départ n'est pas encore contresigné par le Premier ministre. Ils continuent à être payés. Kilouba, un avocat parachuté en magistrat, il n'est pas sur la liste des maillots, il n'est pas payé, il ne peut pas siéger. Les témoins de sa prestation de serment n'ont pas été là. Tamboué, donc Kilouba vraiment a commis une grosse bêtise. Un avocat devenu magistrat, il n'est pas payé. Ils ne sont pas installés. Le président a violé la Constitution. Un avocat devenu magistrat... Sans carrière, il devient sans carrière. Non mais bon... Donc il a cloué Kamere. Il a cloué Kamere. Un mois après, il est récompensé juge. Donc vous estimez que c'était une mission c'est une récompense du fait d'avoir accompli avec succès une mission? Je suis en train de réclamer, parmi les questions de consultation, que la question de Kamere revienne sur la table. Parce que je ne sais pas pourquoi il est là. Et si après l'émission demain et qu'on vous demandait d'être consulté, vous diriez quoi au président? Est-ce que vous répondriez d'abord à l'invitation? Et qu'allez-vous lui dire? Tu sais qu'il est ici. Mais il n'a pas la majorité, il va me consulter, pourquoi? Mais comment ça a été consulté? Où est Sobé? Parce que ça il m'a dit aujourd'hui, ils ont été consultés parce qu'ils n'ont pas d'ambition de devenir ministre ni président. C'est ça les critères qui ont fait qu'eux soient retenus. Parce que les Saïs n'ont pas d'ambition d'être président de la République. Ils n'ont pas d'ambition d'être ministre. Il agissait en histrion, certainement. Mais il n'était que dans son rôle. Mais il a dit au président, allez aussi à Victoire. Prenez quelques sirères, quelques wewa, qu'on les ramasse un roulage, un chauffeur de 207, on le fait descendre, on l'amène, consultez-les aussi. Ça, c'est la proposition de Saïs. Bon, le président ne peut pas faire de moi Premier ministre. Donc, je ne peux pas être consulté. Non, mais en tant qu'acteur de la vie politique en République démocratique du Congo, vous n'êtes pas un petit monsieur. Hein? Quand vous parlez, c'est tout le monde qui vous suit tout de même. Ce serait donner crédit à une mauvaise démarche. La démarche n'est pas bonne. Je ne cautionnerai pas ça. Donc vous refuserez? Non, je ne peux pas. La meilleure manière, le président, s'il peut me suivre comme ça, je reste son conseiller sur le plan médiatique, il ne me paye pas. Mais je lui dis la vérité sur les médias, s'il peut m'écouter. Monsieur le président, arrêtez cette aventure. Ça donne une mauvaise image à l'extérieur. Vous serez président de l'Union africaine l'année prochaine. Pour être président de l'Union africaine, il faut avoir la paix chez vous. Vous ne pouvez pas être la cause de l'instabilité. Vous ne pouvez pas être vous-même la source du problème. Vous ne pouvez pas être la maladie. Président de l'Union africaine, il est d'abord vice-président. Et puis l'année prochaine, il sera président de l'Union africaine. On risque d'envoyer ça à l'île Maurice. Hein? Tu sais, on devait faire un chat, un truc ici. On a envoyé ça à l'île Maurice. Je crois que Sassou et Idriss Déby lui ont bien conseillé. Le salut du peuple et la loi suprême. Ça, c'est du populisme. Non, c'est-à-dire que si vous appliquez des choses, si dans votre maison vous avez des règles qui peuvent régenter ou régler plutôt, qui peuvent définir le comportement tout un chacun dans la maison, ainsi de suite, et que vous sentez que voilà, à cause de ces règles-là, la nourriture ne vient plus à temps, il y a ceci, les enfants n'ont plus d'uniformes repassés, nettoyés, ainsi de suite. Bah alors, l'intérêt de la maison, je crois, doit aller au-delà de ces règles-là, aussi
fussent-elles provenir des enfants eux-mêmes ou de madame et des enfants. Tu permets-moi de considérer ce que tu viens de dire là comme deuxième paragraphe. Mais moi, j'ai écrit le tout premier paragraphe. Considérer un jeune homme chaste qui a fini ses universités, qui travaille dans une bonne entreprise de mining. Chaste, je dis bien. Qui va se marier à une femme de 6 enfants. Et puis il commence à se plaindre. Ces enfants-là mangent beaucoup. Oh, ces enfants-là font beaucoup de bruit. Toi, tu as 37 ans de propriété, de chasteté politique. Tu n'as pas pris les armes, tu n'as pas gouverné, tu es propre. Tu viens là. Pas de problème. Tu signes un accord là où il y a des anciens rebelles, il y a des débauchés. Et puis tu commences à dire qu'ils font beaucoup de bruit. Tu t'es marié à une femme qui a 6 enfants. Chaque matin, monsieur, achetez le pain, mettez le véhicule pour le déposer à l'école, payez le Minerva. Il ne faut pas dire non, maman, j'ai pas d'enfants parmi les 6. Ole soso na makinango. Oh. C'est ça. Il ne peut pas aimer Kabila. Il ne peut pas aimer. De manière imagée, vous dessinez la situation, c'est ça. Tu ne peux pas aimer Kabila et détester les Ramazani, détester les Bochav, non. La coalition, c'est ça. C'est ça. Vous aimez, vous avez pris en mariage une femme de 6 enfants, assumez. À cette allure, on n'aura pas d'argent pour organiser les élections en 2023. Bon, sera demi. Il sera écarté s'il ne les mobilise pas. Ça sera une jurisprudence. Non, mais nous avons déjà eu un cas pareil. Les élections devraient intervenir en 2016, mais on les a eu en 2018. Mais c'est parce que eux qui marchaient et brûlaient les machines. C'est eux qui brûlaient les trucs. Non, les raisons des consultations n'étaient pas celles-là. On n'avait pas encore suffisamment d'argent pour les organiser. Ah, mais l'autre. Et si on n'en a pas encore, apparemment à l'allure où nous allons, il n'y en a plus. On n'en aura pas. L'autre a été habile. Vous savez, la présidence, c'est comme conduire un véhicule. Les meilleurs chauffeurs, on les juge qu'à destination. Tu es président de la République, amenez nos élections en 2023. Point à la ligne. Il n'y a pas d'explication. L'obligation des résultats n'accepte pas d'explication. On vous donne la femme engrossée. Il ne faut pas dire, oh, ma femme ronfle beaucoup. C'est ça le problème. Oh, les lits, ici, il y a des ressorts. Non, non. Nous attendons, tu t'es marié en janvier, octobre, septembre. Ça, c'est vraiment une pensée à l'africaine. On attend un bébé, il n'y a pas d'explication. C'est l'obligation des résultats. On me signale que nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. C'est toujours un plaisir, Blaise, d'échanger avec toi. Je vous trouve, vous êtes effectivement, comme on le dit dans le jargon, vous êtes un bon client. Avec vous, c'est facile de discuter, de présenter une émission. Et je pense que nous allons plusieurs fois, au regard des faits politiques qui vont intervenir, au travers de la chaîne BSC Télévision, nous vous recevrons plusieurs fois pour que vous puissiez alimenter ou plutôt nous donner votre vision, votre lecture de la situation. Un mot, une dernière communication avant que nous arrêtions cette émission. À l'endroit de l'opinion, ceux qui vous suivent, ceux qui craignent que le Congo rentre dans un gouffre et ceux qui pensent peut-être que nous allons vivre des bons moments, que Dieu même pourrait apprécier ou applaudir. Ma pensée va tout droit vers mon pasteur qui nous dit ceci. Toutes les conditions sont réunies pour ne pas rire. Mais rions quand même. La situation de la République démocratique du Congo, elle est tellement mauvaise, mais nous faisons le choix d'en rire. Parce qu'en riant, nous croyons on peut avoir un avenir meilleur. Mais on n'est pas loin du génocide, on n'est pas loin du gouffre, on n'est pas loin de l'explosion, on n'est pas loin de la balkanisation. Quand vous regardez les images de ceux qui sont au front, et vous regardez la blague qui se passe à Kinshasa, il y a lieu de réfléchir 2 fois. En principe, on devrait pleurer en parlant de ces choses ici. Mais nous avons fait le choix d'en rire, parce que derrière ça, il y a de l'optimisme. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup Barnabé Milinganyo Wimana Issombia. Vous êtes président national du Rassemblement des leaders congolais, parti politique. Et merci à vous qui nous avez suivis chez vous à la maison ou au travers de réseaux sociaux, les médias en ligne. Merci à cette excellente équipe technique de BSC Télévision. Et nous vous fixons rendez-vous dans Lingo pour le tout prochain numéro. Et ce sera dans une semaine. Au revoir.